Bonsoir fidèles abonnés, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi, c'est Nila Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et fondateur de l'entreprise Amis des abeilles solidaires appelée ADAS. Beaucoup de gens ne savent pas que l'apiculture ne se résume pas à la récolte du miel seulement, mais il y a beaucoup de produits, beaucoup de façons de valoriser d'emblée l'apiculture pour en faire de l'apiculture un cycle bouclé. Dans une des vidéos, j'ai montré aux gens comment les apiculteurs peuvent être serviables aux éleveurs des poissons, c'est-à-dire en pisciculture. Et j'ai montré également comment à travers les déchets, après extraction de la cire, on pourrait produire des asticots et bien d'autres sources de protéines très importantes pour l'alimentation des poissons. Aujourd'hui, dans ces petits 5 minutes apicoles ou de partage dans le secteur agro-pastoral, je vais vous montrer comment j'utilise également ces déchets après une certaine transformation pour enrichir mes plants. Je suis dans mon petit espace où je cultive régulièrement des choses que je consomme de moi-même. Parce que si vous doutez de ce qui est au marché, il est préférable que vous-même vous en produisez ce que vous consommez. Approche la caméra vers ici, vous allez voir. Ici, vous êtes en train de voir ce plant, c'est les pastèques. Mais vous allez constater, comme je le dis bien, que ce n'est que exclusivement ces déchets. Je ne sais pas si les gens essayent de remarquer. En fait, ça, c'est les déchets après extraction de scie que j'utilise pour amender mes plants. Et c'est ce que je fais. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, tous ces plants, je les ai amendés avec cela. Alors, quand j'ai fini le plus souvent, qu'est-ce que je fais? Je peux les verser dans des milieux ainsi, ou du moins se laisser dans des sacs ainsi. La première étape consiste, quand je laisse dans les sacs, ça me permet de produire des asticots. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand les gens dont nous sommes en partenariat, qui viennent prendre ça pour nourrir par exemple leurs poissons, parce qu'il y a un procédé, dans une des vidéos, vous avez vu comment on produisait des milliers d'asticots. Maintenant, quand ces gens-là ne sont pas là pour prendre, alors je verse ça dans un milieu comme si vous êtes en train de voir. Et les asticots, les vers de terre décomposent d'emblée pour faire en ça un substrat de qualité très riche et successive à faire une production bio sans mettre les fientes. Parce que d'autant pensent parfois que produit bio, c'est de produits avec les fientes. Or, les fientes sont également des excréments des poules, des excréments des poules qui ont été nourris aussi par des produits pas bio, donc on saurait qualifier cela de quelque chose d'extrêmement bio. Or, à travers des choses de ce genre, quand vous faites une plantation, vous aviez vos légumes, vous êtes sûr de la qualité, vous êtes sûr à 100% que c'est du bio. Donc, sur chaque plant, bien évidemment, c'est ça que j'ai mis pour amender, c'est ça, oui. Donc, chaque plant, c'est ça. Donc, dans ce petit jardin que je suis en train de faire pour avoir mes pastèques de qualité, c'est avec cela que je fais. Et vous voyez, les petits légumes que je mets sur pied. De même mes papayes que j'ai à la maison, c'est n'est qu'avec ces choses que j'amende. Et même mes physalises, ou du moins l'amour en cage, pour ceux qui ne savent pas. Et des fois, des enfants viennent cueillir. Toutes ces choses, je les cultive de façon bio avec les déchets après extraction de la scie. Et je peux confirmer du caractère bio et naturel de ces choses-là. Donc, je dis toujours aux gens, si vous doutez de ce que vous achetez au marché, il est mieux de vous-même cultiver ce que vous en consommez. Donc là, je profite pour vous présenter une fois de plus ma ruche qui est à la maison. Donc, dans mon petit enceinte, j'ai ma colonie là. Alors, pour ceux-là qui pensent que l'apiculture se résume à la production du miel, du pollen et rien que des produits, non, je dis non dans cette vidéo. Vous pouvez en faire plus et de faire de cette activité presque bouclée. Et pour ceux-là qui tardent encore le pas, je pense que l'entreprise Amis des abeilles solidaires est là désormais pour vous faciliter des choses. Et pour ceux qui aimeront avoir des ruches Fobasso comme celle-ci, n'hésitez pas à contacter nous simplement sur le 654 36 70 42 ou le 656 58 35 29. Nous ferons le plaisir de vous accompagner et de vous montrer également comment vous pouvez vivre
avec les abeilles à la maison simplement, sans qu'ils ne soient agressifs. Il y a certainement les comportements à ne pas faire si vous voulez vivre avec eux. Et quand vous vivez avec eux, alors vous aviez un milieu pur, un milieu vraiment pur, comme on le dit. Donc les gars, c'est possible. Donc ne jetez plus les déchets après extraction de la scie. Vous pouvez utiliser ça dans 2 domaines autres. J'ai bien montré ici dans le domaine de la pisciculture, également dans le domaine de l'agriculture. En versant ça quelque part, parce qu'il y a des gens qui produisent en quantité, parce que quand j'extrais la scie, je peux avoir plus de 1000 kilos de déchets de scie d'abeille, parce que quand on produit en tonnes, c'est également une extraction de scie également en quantité. Vous voyez donc aujourd'hui avec le sac de fientes qui coûte carrément 5000 francs, vous les apiculteurs, vous pouvez créer vous-même vous pouvez vous-même amender vos plants avec quelque chose de tellement naturel et de si riche et de produire quelque chose d'assez bio. Les gars, si la vidéo vous a intéressé, partagez, abonnez-vous sur la page Amis des abeilles solidaires, partagez pour faire grossir la communauté et de faire comprendre également aux gens que l'apiculture peut être on peut l'étendre dans plusieurs spéculations et faire que ça devienne une activité assez bouclée. Voyez comment mes amis, les abeilles sont là, ils voltigent et tout. C'est cette colonie à la maison. La deuxième, elle est juste sur mon mur de soutènement là-bas. Et c'est une colonie que parfois je sors, je respire son air justement parce que là où il y a une ruche, l'air est tellement pur. Pour ceux qui en savent, c'est tellement idéal. Donc, si vous voulez vous faire suivre par nous, nous allons vous montrer également comment vous pouvez vivre à la maison avec une colonie et de rendre votre environnement si sain. Les gars, nous vous attendons pour ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine pour réellement vous accompagner. À bientôt.